Oui, oui, je te jure, je vais débriefer le match Croatie-France, victoire de la France 2 buts à 1. Ah oui, je te jure, c'est ça le projet. C'est ça le projet. Oh, elle est mignonne. Elle est juste derrière moi, elle fait dodo. C'est vraiment ma supportrice numéro un, c'est mon soutien numéro un. Toujours là avec moi. Elle fait dodo. Elle fait dodo. Attends, je vais essayer de la laisser dans le cadre. Je trouve que ça peut être sympa. Je baisse mon bras, je fais comment? Non, là, je te cache. Bref, ouais, c'est toujours dans le cadre. Du coup, France, Croatie, enfin Croatie-France, à huis clos, encore une fois. Alors, que dire de ce match? Très franchement, que dire de ce match? On va commencer par les compositions d'équipe. Après le 0-0 contre le Portugal, nous avons donc Croatie-France. Le groupe, donc premier Portugal avec 10 points et plus 8 de différence de but. Deuxième, égalité avec 10 points, la France et plus 4 de différence de but. Troisième, la Croatie avec 3 petits points, une victoire seulement, moins 5 de différence. Et quatrième et dernière, la Suède avec 0 points et moins 7 de différence. Donc du coup, ça va se jouer entre la France et le Portugal qui ont 10 points chacune. Le Portugal a plus 8 de différence et la France a plus 4 de différence. Donc la Croatie, France-Croatie, en termes de statistiques, je pense que c'est le truc le plus intéressant. Donc on est sur du 51-49 pour la Croatie, 9 tirs à 5 pour la Croatie, 4 tirs cadrés à 3 pour la Croatie, 4 tirs non cadrés à 2 pour la Croatie, 10 coups francs partout, 5 corners à 2 pour l'équipe de France. Voilà concernant les statistiques principales. Donc, composition d'équipe, Didier Deschamps a fait tourner. Il avait vraiment mis l'équipe type contre le Portugal. Là, on a Lloris dans les buts, Varane l'anglais, Digne Mendy, Tolisso, Nzonzi, Rabiot, Griezmann en soutien de Mbappé et Martial. Du côté croate, Livakovic dans les buts, Lovren Vida en défense centrale, Barišić, Uremovic sur les côtés, Modric, Baleric au milieu, en soutien de Perisic, Vlasic et Pasalic, et en attaque Petkovic. Au niveau des changements, si je me souviens bien, il y a eu pas mal de changements. Oui, à la mi-temps, l'entraîneur croate a remplacé Kovacic. Non, oui, non, entrée de Kovacic, entrée de Brekalo, entrée de Budimir, et à la 78e, entrée de Bradaric, et à la 80e, entrée de Kramaric. Voilà, côté équipe de France, les changements à partir de la 63e, entrée de Kamavinga et de Kingsley Coman à la place d'Anthony Martial et de Corentin Tolisso. Entrée de Paul Pogba à la 74e à la place d'Adrien Rabiot et entrée de Lucas Hernandez et d'Olivier Giroud à la 83e à la place de Lucas Digne et d'Antoine Griezmann. Donc, but de Griezmann à la 8e, égalisation de Vlasic à la 64e et victoire de l'équipe de France par un but de Kylian Mbappé à la 80e sur une passe de Lucas Digne. Ce que j'ai à retenir du match, c'est la très très bonne performance de Lucas Digne. Très bonne performance de Lucas Digne. Très bonne performance de Mbappé, Griezmann. Au milieu de terrain, Kamavinga, quand il est rentré, il a fait le taf. Niveau croate, j'ai pas grand chose à dire. L'équipe est vraiment faible. C'est plus du tout l'équipe de 2018 avec Modric, Rakitic, tout ça. Je crois que Rakitic, il a pris sa retraite de toute façon. Brozovic, bref, il y a plein de joueurs qui manquaient. Perisic, il est en fin, là, il est en fin 2018, c'était il y a longtemps. Il est vraiment sur la fin. Donc voilà, match, victoire de l'équipe de France qui permet d'être à égalité avec le Portugal. Le Portugal qui a battu la Suède en même temps 3-0. Donc voilà, le Portugal qui bat la Suède 3-0. Ce qui permet du coup l'équipe de France et le Portugal, ouais, voilà, d'être vraiment seul leader de ce groupe 3 de la Ligue A, groupe 3 Ligue A, donc l'équipe de France et le Portugal ex aequo, et le Portugal qui a une meilleure différence de but.
Voilà, sur ce France-Croatie, j'ai pas grand-chose à dire vraiment, mais Lucas Digne a été très très bon. Moi, je pense que du coup, je vais quand même finir que cette Ligue des Nations, certes, elle sert à rien, mais je vais quand même finir en essayant de me dire quelle équipe type je mettrais pour l'équipe de France. Du coup, moi, ce serait Lloris, Varane, Kimpembe. Benjamin Mendy et Lucas Digne, j'aime plutôt pas mal. J'aime pas mal. Ça me paraît pas mal. Après, au milieu, je suis plus Kanté, N'Golo Kanté, Tolisso, Rabiot ou Pogba, Rabiot. Et ensuite, devant Griezmann en soutien de Mbappé, Giroud. Ouais, je pense que ce serait une bonne équipe. Avec après, tu peux faire rentrer au milieu Camavinga, Nzonzi. Tu peux faire rentrer en attaque Anthony Martial. Et si tu mets pas Paul Pogba, bah, tu mets Tolisso. Tu remplaces par Tolisso. Et si tu mets Tolisso, tu remplaces par Paul Pogba. Voilà, je veux dire, on a vraiment une belle équipe de France. Ouais, vraiment une belle équipe de France. Ouais, voilà, t'as des mecs qui poussent comme Léo Dubois, comme Benjamin Pavard. Oussem Aouar, Ben Yedder en attaque, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc pour moi, mon équipe type, ce serait Mandanda dans les buts, parce que je suis désolé, mais Lloris, il est mauvais. Et bon, ce sera toujours Lloris, évidemment. Varane, Kimpembe, Benjamin Mendy, Lucas Digne, N'Golo Kanté, faut que ce soit un 4-3-3 du coup. N'Golo Kanté, Pogba, Rabiot, ou N'Golo Kanté, Tolisso, Rabiot, et Griezmann, Mbappé, Giroud. Voilà pour ma part. C'était équipe de France. Et je ferais rentrer, vu qu'il y a 5 changements, je ferais rentrer Camavinga, Nzonzi, Tolisso ou Pogba, Martial et, euh, et puis voilà, Kingsley Coman, évidemment. Pas l'oublier, hein, celui qui a permis au Bayern Munich quand même de remporter la Ligue des Champions. Donc voilà pour ce petit débrief de Croatie-France, victoire de la France 2-1. Donc la Croatie qui nous réussit plutôt pas mal parce que depuis la victoire en Coupe du Monde en 2018, 4-2, on les a joués en Ligue des Nations. C'était le premier match, on les a encore battus 4-2 au Stade de France à domicile et on les a joués du coup chez eux. Et on gagne 2-1. Donc il y a la Croatie qui nous réussit plutôt bien, mais c'est plus du tout la Croatie de la finale de Coupe du Monde 2018. Là, la Croatie et la Croatie de l'Euro 2016. Parce que la Croatie de l'Euro 2016, je pense que c'était la plus belle équipe de l'Euro 2016. Et ils se font malheureusement taper par le Portugal dès les huitièmes. Et c'était vraiment la plus belle équipe. Vraiment, en phase de poule, ils avaient été magnifiques. Ils avaient gagné les 3 premiers matchs. Et le Portugal avait réussi à se qualifier en faisant 3 nuls, en finissant meilleur troisième. À l'époque, ça n'existait pas. C'était la première fois qu'on faisait ça, parce qu'à l'époque, à l'Euro, tu arrivais directement en quart de finale, demi-finale et finale. Et là, en 2016, il y avait des huitièmes de finale, donc ce qui permettait à des troisièmes de groupe de se qualifier. Et le Portugal, qui avait gagné aucun match, avait fait 3 matchs nuls dans leur poule. Ils ont quand même réussi à se qualifier. Et la Croatie, bah, malheureusement, se prend le Portugal qui gagnera l'Euro 2016. Et c'était vraiment la plus belle équipe. Vraiment, les 3 premiers matchs de poule, ils nous avaient régalé. Et du coup, ils avaient reprouvé en 2018 avec la même équipe que c'était vraiment une belle équipe en allant en finale de la Coupe du Monde. Et vraiment, la Croatie, c'est une très très belle équipe. Et là, c'est une équipe vraiment qui est vieillissante. Il y a beaucoup de 2018 qui ont pris leur retraite. Et voilà, très belle victoire de la France, de 2 buts à 1, match de Ligue des Nations, pas très très passionnant. Mais j'avais quand même de faire un petit débrief. Et du coup, de me dire quelle équipe type je verrai pour l'Euro 2020 qui aura lieu en principe en 2021. Ciao.